la belle qualification autoritaire de l'OM. 4-0 sur la pelouse de Geoffroy Guichard face à l'AS Saint-Etienne, qui vient de changer d'entraîneur. C'est Laurent Huard qui a assuré l'intérim. Il était là. Il était en train de regarder. Ouais, il a dû se régaler. Déjà, c'est une belle équipe de pipe. Hein. Parce que là, parfois, je pense que je sais pas comment il va les remettre à courir, parce que les mecs ne bougent pas, c'est des pantins. Non, mais le carton rouge de Sissoko, je suis pas sûr qu'il l'a apprécié par contre. Parce que là, il est débile ou quoi? Il est vraiment débile à cet instant de la partie, non. Faire ça. Exclu très rapidement durant la. Non, mais l'attitude. Quand tu sais que l'équipe est en derrière, difficulté, il est là, tu vois, l'impression il comprend pas. Mais il le sait en même temps qu'il a mis un coup comme ça. C'est bête. Tu sais, tu dois connaître un peu tes adversaires. Tu sais que Balerdi, il est plutôt dans la catégorie des vicieux. S'il y a matière à ce qu'il force une expulsion, il va le faire. Il n'y a pas à lui reprocher. Surtout que l'arbitre est à 2 mètres pour le coup. Donc là, c'est difficile de ne pas voir. Et puis il exclut à la 21e, Greenwood plante à la 22e, et après c'est rideau. Rabiot, Luis Enrique, Højbjerg. Si vous voulez faire ta petite garce, tu peux le faire quand il n'y a pas la VAR, à l'ancienne. Et lui, il l'a fait quand l'arbitre était à 2 mètres. Le mec, il est bête de chez bête, quoi. Le manque d'expérience. Bon, au-delà de ça, il y a quand même cette victoire. Au-delà de ça, il y a un OM qui termine bien, qui enchaîne les bons matchs. L'équipe, je crois que c'est clair. Là. On a trouvé l'équipe Fagnon. L'équipe, elle est installée là. Vous avez la grosse équipe. Là, ça bouge plus. Le but de Greenwood, écoute, j'arrête pas de le dire depuis le début de la saison, ce gars-là a une capacité à se mettre en position de frappe et à exécuter des frappes qui est assez impressionnante. Ça fait 11 en 16 matchs pour l'Anglais. Son pied, il tire comme ça, là. Parfois, les angles sont pas faciles. Il a une espèce de jambe élastique. Et franchement, Daniel, même au-delà de la finition, tu t'aperçois qu'avec le renversement de Balerdi, la remise de Luis Enrique, c'est collectivement, il commence à y avoir une récurrence. Il commence à y avoir une certaine récurrence dans les attaques olympiennes. Et moi, c'est ce que j'ai envie de mettre en avant, c'est que collectivement, on voit une équipe qui a une idée directrice. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Maintenant, il joue plus offensif. Il est limite à un but par match. C'est ça. Marque, mais ce qui est bien, puisqu'on l'a mis dans un rôle offensif. Il répond présent dans ce rôle-là. Écoute, vraiment. Et ça va être la volonté de Zerbi. Comme il l'a fait du côté de Brighton, le but va devoir être démocratisé. C'est-à-dire que, encore une fois, Neil Maupay ne se distingue pas par un but. Il a été préféré à Hawaii encore. C'est une tendance. C'est pas qu'il a été préféré, c'est qu'il est. Aujourd'hui, il est titulaire. Aujourd'hui, il est titulaire, mais pour autant, tu t'aperçois que ce soit Rabiot, que ce soit Greenwood, que ce soit Pierre-Emile Højbjerg, que ce soit Luis Enrique dans un rôle de piston, tu es capable de faire la différence. Avec Luis Enrique progresse à chaque fois. Pour moi, c'est Luis Enrique, il est revenu en janvier l'année dernière. C'est ça. Et on n'en attendait rien. Oui. Alors, souviens-toi, Longoria l'avait présenté en disant la pépite, on s'était moqué de lui. Non, moi je me suis moqué de lui, Bapinho, machin et tout quand il est arrivé. Quand il est revenu en janvier l'année dernière, très rapidement, j'ai vu que c'était plus le même. Je l'avais dit, ce gars-là, je vais arrêter de me moquer de lui parce que ce qu'il fait commence à être très intéressant. Et là, il confirme un an après, parce qu'on va quasiment être à un an maintenant. Ce mec-là est très utile à l'équipe. Ce qui est très important et très intéressant dans le cas de Luis Enrique, c'est qu'il se sent comme un joueur important. Et pour moi, c'est une différence qui est fondamentale parce qu'aujourd'hui, il a beau être aligné dans un rôle de piston droit, pour autant, c'est son poste. Peu importe si c'est pas son poste d'origine, il est capable de l'incarner, il est capable d'apporter sa propre patte. Et là, pour le coup, on voit un joueur qui est vraiment déterminant. Il a su y voir sa chance. Il aurait pu en effet dire moi je suis un ailier. Il a eu une capacité à se rendre utile. Et mine de rien, dans la photographie de la saison de l'Olympique de Marseille sur le début de saison, tu t'aperçois qu'il est là face à Brest, face à Nice, récemment face à Lens, alors que le système était en train d'être installé. Et là encore ce soir en Coupe de France. Et j'espère que l'OM, tous les ans on le dit, et tous les ans il y a une grosse déception, mais qu'ils se mettent en tête que comme il n'y a pas de Coupe d'Europe, que cette Coupe de France devienne un objectif au même titre que le championnat, parce que c'est vital pour eux d'aller en Ligue des Champions. Ils ont un prochain tour qui est très compliqué, qui va être le gros match. Et oui, c'est l'une des 3 affiches entre club de Ligue 1. Ils vont jouer Lille, je pense, juste avant le match de Ligue des Champions. C'est une semaine avant, normalement. Une semaine avant le déplacement de Field. Donc je pense que Lille sera dans une stratégie un peu à tourner, alors qu'eux, ils seront tout le temps avec leur équipe type, quoi. On va demander à Naïm, supporter marseillais, si la Coupe de France fait partie des objectifs de la saison. Salut Naïm. Salut l'équipe, salut Simon. Parce qu'ils n'ont même pas gagné l'année où ils ont sorti le PSG. Salut Naïm. On s'en souvient. Naïm, satisfait, j'imagine, parce que tu as vu cet après-midi. Est-ce que cette Coupe de France, c'est un objectif pour vous, supporters marseillais? Alors Simon, grandement satisfait. Juste avant de commencer, je vais faire une petite parenthèse.
dire à quel point je suis content de voir Elton dans l'after-foot. C'est une équipe que je suis beaucoup avec Walid, avec Sofiane, Merci, c'est gentil. avec Tid, et les voir aujourd'hui dans l'after, ça me fait plaisir. Donc sur le match, de toute façon, le ton il a été donné dès hier sur la conférence de presse où De Zerbi, il dit qu'il va faire aucun cadeau. Pour être honnête, moi j'ai entendu ce propos. Je me dis, bon, il dit ça en conférence de presse, mais on va arriver demain. Je pense qu'on va avoir quand même Wai titulaire, peut-être Jonathan Raoult. Il en a été rien, en fait. Il en a été rien, il a mis l'équipe type. Et après, les principes de jeu qu'il essaye d'inculquer depuis maintenant 6-8 mois, ça fait un an et demi qu'on les voit et qu'on les voit en train d'être de plus en plus maîtrisés, de plus en plus assimilés, avec des joueurs intelligents, avec des joueurs de contrôle. Et justement, quand on voit des joueurs comme Rabiot, comme Højbjerg, comme Mopé, comme Enrique, comme Rongier. N'oublie pas Rongier, très important. Ouais, donc, justement, on voit qu'il y a beaucoup de joueurs de contrôle et de moins en moins de joueurs un peu feu-follés. C'est-à-dire Amin Harit, on ne le voit plus. Liwayi, qui est un joueur de profondeur avec une grosse capacité en contre. Amin Harit, c'est même mieux, on l'a oublié. C'est ça, Jonathan Raoult, on le voit plus, même un joueur comme Ismaël Koné. Raoult, je te trouve un peu dur parce qu'il fait une passe exceptionnelle pour Højbjerg cet après-midi. Moi, je dis pas que ce sont des mauvais joueurs, je dis juste que c'est des joueurs qui ont disparu de jeu et qui ont de moins en moins de temps de jeu au profit de joueurs qui ont des qualités individuelles un peu moins, qui sautent aux yeux, mais qui sont des joueurs de contrôle. Et dans le projet de jeu de Roberto De Zerbi, qui prône le contrôle, qui prône la possession, le jeu de position, justement, ces joueurs-là, ils se démarquent et ça permet aujourd'hui à l'OM d'enchaîner 5-6 matchs sur lesquels ils ont fait une très forte impression, que ce soit aux supporters de l'OM, mais même aux concurrents, même à la Liga. Alors, on va pas s'enflammer. On a potentiellement 7 points de retard de Paris. Moi, je vous mens pas que dans un petit coin de ma tête, je regarde quand même les résultats de Paris le week-end dans Ligue 1. Je les regarde quand même à 7 points, on sait jamais si on gagne contre le Havre. Mais sinon, je pense qu'on est très bien lancé pour atteindre notre objectif Ligue des Champions. C'était l'objectif initial et en tout cas, le processus, il est en route, donc c'est top. Et ça commence en effet à ressembler à quelque chose. La patte de Zerbi qui s'installe. Daniel soulignait qu'il y a une équipe type qui se dégage. Il y a une différence notable après le match contre Auxerre. Là, on voit une équipe qui, justement, par rapport à ce que demande de Zerbi, et tu le vois notamment sur la base arrière, dans cette capacité à amener du danger. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Pour moi, c'est pas anodin de voir Balerdi être à l'initiative du premier but. On l'avait déjà vu contre Lille par sa capacité à trouver l'homme libre et à faire avancer le jeu. Ce qui manquait à l'Olympique de Marseille en début de saison, c'était quand même une équipe qui était très impatiente, qui voulait aller voir le but rapidement. Là, il y a beaucoup plus de méthodologie et forcément, ça aide l'Olympique de Marseille. Et tu vois, la qualité des buts, collectivement, elle est différente du début de saison. Daniel, t'es séduit également. Ah oui, non, ça fait plusieurs semaines maintenant que, effectivement, on sent que on avance vers quelque chose qui ressemble à l'idée initiale, quoi. Ouais, vraiment. Oui, parce que De Zerbi, évidemment, il était très attendu et donc il était normal, qu'il lui faille du temps. Exactement. Et c'est vrai que plein de fois, il gagnait des matchs sans qu'on voit réellement de pas de Zerbi. Après, le match contre Auxerre aura été un virage. C'est ça. C'est un peu ce qu'a dit Mbappé aujourd'hui. Pas complètement le même contexte, mais quand il a dit après Bilbao, j'ai touché le fond, ça m'a fait du bien. Contre Auxerre, je pense que Marseille a touché le fond à domicile. Et derrière, quand tu touches le fond, dos au mur, il faut une réaction et c'est ce que l'OM a fait. Ouais. À Marseille qui affrontera donc Lille pour ce qui sera le choc de ces 16e de finale de Coupe de France. Ils auront lieu les 14, 15 et 16 janvier prochain. 15 et 16, c'est beaucoup de jours ça. Ah oui, c'est Jean Rességuier qui m'a repris tout à l'heure. Mardi, mercredi et jeudi. A priori. Donc ils vont étaler ça sur 3 jours. Certainement, voilà. Écoute. Puisqu'on se régale avec la Coupe de France. Donc ça veut dire qu'il y aura ça. Après, il y aura le match de championnat le vendredi. Ouais. Après, le championnat le week-end et Ligue des Champions dès le mardi. D'accord, ok, très bien. Très bien. Écoutez, je parle sous le contrôle de Jeannot qui m'a repris tout à l'heure. J'avais noté que c'était le 15 janvier. C'est une certitude, il y en aura le 15 janvier. Pour le coup, Lille, va falloir suivre comment ils feront pour le calendrier, parce que souvent ils se font un peu niquer sur les calendriers. Surtout que Lille, là, ils vont enchaîner, ils ont Auxerre, si je dis pas de bêtises. Le mercredi, après pour jouer, il faudra voir avec quel jour ils jouent en Ligue des Champions. Ce ne sera pas simple.